Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous allons parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou encore il y a certains qui le disent la guerre entre l'OTAN et la Russie, ou même d'autres qui le disent guerre entre l'Occident et la Russie. J'ai pas l'habitude de traiter ce sujet dans mes vidéos parce que je me concentre souvent sur les actualités géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Mais ce sujet, en l'occurrence, je pense, nous concerne tous parce que ce qu'il y a derrière est très important. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Biden et son administration viennent d'autoriser à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée à l'intérieur de la Russie. Alors, ce sujet, en fait, il pose plein de questions. Et pourquoi j'en parle vous vous rappelez très bien, pour ceux qui suivent ce sujet, le sujet de la guerre russo-ukrainienne, lorsque ces idées d'autorisation de missiles longue portée ont été évoquées, Vladimir Poutine, le président de la Russie, avait répondu en disant que en fait ces missiles ne peuvent être utilisés, donc ne peuvent être programmés et paramétrés que par des soldats, donc des personnels des États-Unis. Et donc si ces missiles sont utilisés pour bombarder le territoire russe, cela implique de facto que les États-Unis rentrent officiellement en guerre contre la Russie. Même si on sait que déjà il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie, Ukraine interposée, mais c'est pas officiel. Que ce sera l'OTAN contre la Russie officiellement, et quand ça monte un peu plus, ce sera une guerre mondiale. Donc ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale, et j'espère que on n'en arrivera pas là. Donc pour cela, j'ai plusieurs articles et puis je vais vous montrer un peu comment au niveau international pour ce sujet-là. Donc sans plus tarder, je vais commencer par les articles du Monde. Et puis, surprise, Figaro avait publié un truc et qu'ils ont ensuite supprimé très rapidement. Bon, je vous en parle tout ça. Mais avant tout, allez, aimez, partagez, commentez et puis donnez-moi votre avis. Donc le premier article qui nous parle du sujet, donc les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée. Alors, on peut se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi l'administration Biden autorise maintenant? Ils ont fait des élections, ils ont perdu. C'est Donald Trump qui doit arriver bientôt. Pourquoi l'administration s'autorise à ces décisions qui peuvent entraîner les États-Unis dans une guerre? Et ils ne seront pas là dans 2 mois, ou on va dire dans moins de 2 mois maintenant. C'est compliqué. On se demande pourquoi ils le font maintenant. Peut-être c'est pour mettre de facto Trump sur les faits et dire voilà, tu es déjà en guerre avec la Russie, tu viens gouverner et tu dois justement gérer ce problème. Nous, on est parti. Alors, la décision prise par Washington répond à une demande de longue date du président. Voilà, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ils n'ont pas accepté avant? Du président ukrainien de pouvoir utiliser des armes américaines pour frapper des cibles militaires loin de sa frontière, notamment les aéroports utilisés par l'aviation russe pour bombarder l'Ukraine. Donc déjà, c'est un article qui a été publié hier à 21h et puis ensuite a été modifié ce matin à 22h. C'est très important quand vous lisez les articles et que vous voyez qu'il a été publié, ensuite modifié. Ça veut dire qu'ils ont publié des infos et puis ensuite il y a eu des réactions qui n'ont pas plu, peut-être, et ensuite ils font les modifications, ou peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs et ils font la modification. Washington a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles longue portée fournis par les États-Unis, a déclaré dimanche 17 novembre à l'agence presse France Presse, donc AFP, un responsable américain. Un changement stratégique majeur à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, encore une fois. Une information aussi dévoilée par l'agence Associated Press, au New York Times et Washington Post. Le président Joe Biden accède ainsi à une demande de longue date de Kiev peu avant son départ de la Maison-Blanche et le retour de Donald Trump très critique sur l'aide américaine à l'Ukraine. Donc voilà, ils veulent le mettre vraiment devant les faits accomplis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame depuis des mois l'autorisation, blablabla. Ces armes d'une portée maximale de plusieurs centaines de kilomètres permettraient à l'Ukraine d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe et des aérodromes d'où décollent ces bombardiers. Mais le chef d'État ukrainien a accueilli avec prudence cette information. Voilà, donc en effet, Volodymyr Zelensky a fait une déclaration très rapidement dès que l'information est sortie. Les frappes ne se conduisent pas à l'aide des mots. Donc en fait, il dit là qu'en fait, pour le moment, ce n'est que des mots.
Il a déclaré dans son pont quotidien: les choses comme cela ne s'annoncent pas. Les missiles parleront d'eux-mêmes. Alors, réaction au déploiement de soldats nord-coréens. Voilà, ça c'est une information qu'on nous donne qui n'a jamais été vérifiée, confirmée. Mais voilà, on nous dit qu'il y a des Nord-Coréens et donc la réaction de l'autorisation de bombarder à l'intérieur de la Russie, c'est une réaction par rapport au déploiement des soldats nord-coréens en Russie qui vont combattre aux côtés de l'armée russe. Ce qui n'a encore une fois n'a pas été confirmé réellement. On nous donne juste des hypothèses et des images de l'extrême est de la Russie. Plusieurs pays dont les États-Unis s'est refusé jusqu'à là à donner un tel feu vert, par crainte d'une escalade avec Moscou. Le président russe, voilà, écoutez bien, Vladimir Poutine avait prévenu qu'une telle décision signifiait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Ça, voilà. À l'entrée en guerre des troupes nord-coréennes et à l'attaque massive des missiles russes, le président Biden a répondu avec un langage que Vladimir Poutine comprend, a estimé Radoslaw Sikorski, le chef de la diplomatie polonaise, sur X. Selon lui, la victime d'une agression a le droit de se défendre et faire. En effet, oui. La décision des États-Unis pourrait pousser d'autres alliés à leur emboîter le pas, notamment le Royaume-Uni. Le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays est le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, refuse de son côté inlassablement de fournir des missiles à longue portée Taurus réclamés par Kiev. Alors, encore une fois, on se pose souvent la question, on peut se poser la question pourquoi maintenant cette décision de donner l'autorisation de frapper la Russie avec des armes longue portée des États-Unis, et on parle du coup des Royaume-Uni et de l'Allemagne. Hasard du calendrier ou pas, on sait que Olaf Scholz a eu une conversation téléphonique la semaine dernière, je crois jeudi ou vendredi, avec Vladimir Poutine. Peut-être qu'il l'a informé qu'il y aurait peut-être une décision, et donc il a demandé à Vladimir Poutine de limiter on va dire son offensif, tout ça, et que Vladimir Poutine aurait refusé. C'est peut-être aussi une piste donc à réfléchir. Il y a plein d'éléments qui peuvent donner l'explication sur l'autorisation de la frappe de ces missiles en Russie. L'annonce américaine intervient le jour de l'une des plus importantes attaques russes de ces derniers mois contre l'Ukraine, des frappes ayant fait plusieurs morts, une vingtaine de blessés à travers le pays selon les autorités. Voilà, les missiles MS fournis par les États-Unis devraient initialement être utilisés dans la région frontalière russe de Kursk, où ont été déployés les soldats nord-coréens en appui des troupes russes. Encore une fois, c'est des affirmations sans preuve. Alors je le dis, sans preuve, il n'y a aucune preuve. Selon New York Times, qui cite des responsables américains exprimant sous couvert de l'anonymat, tu vois, ils ne vont jamais vous donner de preuves, c'est sous couvert de l'anonymat. La décision par Washington d'autoriser l'Ukraine à utiliser ces missiles est venue en réaction à ces déploiements de soldats nord-coréens selon ses responsables. Donc quand on veut vous donner une information, donc on n'a pas de preuves et qu'on à 80% c'est des mensonges qui ne sont pas vrais, on donne toujours un responsable sous couvert d'anonymat. Voilà. Donc il y aura jamais, on ne pourra jamais les prendre à défaut sur ce point-là. Et je continue un peu plus bas. Le président sortant Joe Biden cherche à accélérer la livraison d'aide militaire à Kiev et continue à mettre en place des mécanismes afin que les alliés européens assurent le relais. L'OTAN s'est déjà vu confier la coordination de l'aide militaire à l'Ukraine, assurée jusqu'alors par le seul américain. Vous voyez, donc en fait, on donne progressivement peu à peu les habilitations à l'OTAN de continuer la guerre, même si l'administration Biden quitte le pouvoir. C'est ce qui a été déjà fait pour donner l'autorisation à l'OTAN de coordonner l'aide militaire. Et puis si Joe Biden ou l'administration de Joe Biden part le 20 janvier 2025. Voilà, et donc je vais directement passer sur le deuxième article où on parle un peu de réaction, de l'huile sur le feu en autorisant les tirs de missiles à longue portée ATACMS en Russie selon le Kremlin. C'est le Kremlin qui le dit, ça c'est la réaction du Kremlin. Et puis on a des réactions de plusieurs personnalités américaines qui seront dans l'administration Trump. Et donc pour cela j'ai déjà Marjorie Taylor Greene qui elle dit, alors c'est en anglais, on dit way out of office,
Joe Biden is dangerously trying to start World War III by authorizing Ukraine to use of US long-range missiles into Russia. Donc en fait, dans ce qu'elle dit, c'est que à son départ de la Maison Blanche, de son bureau de la Maison Blanche, Joe Biden est en train dangereusement de créer ou de commencer la Troisième Guerre mondiale en autorisant l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée fabriqués de fabrication américaine. American people gave a mandate on November 5th against those exact American last decision. Against this exact American last decision and do not want to fund or fight foreign war. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Parce que les Américains, le peuple américain a donné le mandat le 5 novembre contre ces décisions et ne veut pas financer ou se battre dans des guerres qui ne leur concernent pas. We want to fix our own problem. On veut régler nos propres problèmes, donc nos problèmes internes aux États-Unis. Enough of this. It must stop. Donc on en a assez, ça doit s'arrêter. Donc ça c'est la réaction de Marjorie Taylor Greene. Et puis, nous avons une autre réaction, Donald Trump Jr. The military industrial complex seemed to want to make sure that they get World War III going before my father has a chance to create peace and save lives. Donc il dit là, c'est le complexe militaro-industriel veut être sûr d'avoir une troisième guerre mondiale. Donc pourquoi? Pour avoir plus d'argent. Ils veulent avoir une troisième guerre mondiale avant que mon père ait la chance de mettre en place la paix et de sauver des vies. Ah là 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 là, je vais pas parler de ça, je ne saurais pas le traduire correctement sans utiliser des termes insultants. Et puis on a un dernier, ça c'est Elon Musk qui réagit ensuite lorsqu'il a appris la nouvelle. On a Mike Lee donc qui dit Libs love war facilitate bigger government. Donc en fait, les libéraux aiment la guerre et la guerre facilite ces gros gouvernements. Donc le gouvernement mondial en fait, il veut peut-être parler. Et puis il y a Elon Musk qui réagit directement, true, vrai. Voilà, donc ça c'est la réaction au niveau côté américain et on connaît tous la réaction au niveau russe, donc je ne vais pas le répéter. Ensuite, je finalise rapidement avec, justement je parlais du Figaro, voilà, le Figaro. Qu'est-ce qui s'est passé hier quand il y a eu l'annonce? Donc ça c'est l'annonce où Joe Biden autorise l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur avec les armes américaines. Le Figaro avait publié un article qu'ils ont ensuite supprimé certaines informations. Voilà. Et là, alors là j'ai retrouvé en fait justement un site qui parle de ce sujet. Je l'avais vu en l'article, mais voilà, ça a été rapidement modifié. Le Figaro a supprimé les données sur l'autorisation de la France, écoutez bien là, c'est pas les États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne sur des frappes à l'intérieur de la Russie. Donc en fait, le Figaro avait publié un article disant que la France et la Grande-Bretagne autorisaient les Ukrainiens à frapper en profondeur russe avec les armes Scalp et Storm Shadow de français et britanniques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Juste pour vous prévenir, c'est un site pro-russe, donc vous faites très attention. Donc, il peut vraiment faire une propagande russe, tout comme tous les sites font des propagandes en fonction de leur sensibilité. Voilà, la publication de Figaro a supprimé des informations sur l'autorisation de la France et de la Grande-Bretagne sur les frappes à l'intérieur de la Russie avec des missiles à longue portée livrés à l'Ukraine. Les données étaient publiées le 17 novembre. Je vais vous montrer l'article de suite. La publication avait précédemment indiqué que Londres et Paris avaient permis à Kiev de frapper le territoire russe à l'aide de missiles tels que Scalp et Storm Shadow. À l'heure actuelle, ces informations ont été supprimées et le matériel ne contient que des données sur l'autorisation des États-Unis de frapper avec des missiles à longue portée ATACMS. La légende de l'article indique également qu'il a été publié le 17 novembre et qu'il a été modifié le 18 novembre. Et donc voici l'article qui a changé et voilà, l'article était publié hier à 23h19 et il a été mis à jour ce matin il y a 4 heures. Donc, et là effectivement on ne voit plus où on nous dit que la France et la Grande-Bretagne a justement autorisé l'Ukraine à bombarder en profondeur russe. Donc mes amis, pourquoi je parle de ce sujet?
Tout simplement parce que nous sommes à l'aube peut-être d'une guerre mondiale. J'espère que ça ne sera pas le cas et j'espère vraiment que les dirigeants mondiaux, donc de ces grandes puissances, vont prendre raison, que ce soit américains ou russes, et ne vont pas nous mener dans une guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires, likez, partagez et puis vous donnez vos avis. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.